Coucou les filles et les garçons, d'ailleurs je sais pas s'il y a des mecs qui nous suivent et qui font partie de la communauté Pépimée. Si c'est le cas, laissez-nous un commentaire dans la barre d'infos, je suis vraiment curieuse de savoir s'il y a des garçons parmi nous. Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo spéciale rentrée. Ça va être une vidéo dans laquelle je vais vous donner mes 5 conseils pour une année scolaire et pour une rentrée réussie. Je sais pas trop où est-ce que vous en êtes dans votre cursus scolaire, si vous êtes au collège, au lycée, à la fac, en école, je sais pas si vous travaillez. Dites-moi ça en commentaire, je suis très curieuse de le savoir. Donc c'est parti pour mes 5 conseils pour une bonne rentrée et pour une année scolaire réussie. Les conseils que je vais vous donner, ce sont des conseils que j'ai assimilés tout au long de mon parcours scolaire, que ce soit au collège, au lycée, à la fac, en école de commerce. Ce sont des choses que j'ai compris un petit peu trop tard malheureusement, et donc j'aimerais bien vous les partager pour que peut-être il soit utile pour l'une ou l'un d'entre vous avant qu'il ne soit trop tard. Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est de te mettre dès le départ, dès la rentrée, avant même que la rentrée ne commence d'ailleurs, dans un bon état d'esprit, dans un état d'esprit positif. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'être positif. Avant même que la rentrée n'ait commencé, que les cours n'aient repris, mettez-vous dans un état d'esprit positif. Faites table rase de toutes les choses négatives qui se sont passées l'année dernière, que vous ayez redoublé, que vous ayez repris une année, que vous ayez été au rattrapage, que ça se soit mal passé, en tout cas peut-être l'année dernière. Toutes les choses négatives, oubliez-les. Redémarrer sur de nouvelles bases, un nouveau départ, c'est une nouvelle année, ce sont des choses complètement différentes qui vont se passer, et je pense que le fait de partir déjà positif, c'est vous donner les clés du succès, enfin c'est d'avoir les clés du succès dans vos mains, en fait c'est vous donner la possibilité de réussir et de ne pas partir déjà défaitiste. Parce que je pense qu'à la fin de la journée, le fait d'être positif, ça va être un moteur pour votre motivation personnelle, ça va vous donner envie de réussir cette année-là. Donc soyez positif, oubliez toutes les choses négatives qui se sont passées parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe mal. Oubliez tout ça et commencez à nouveau sur de nouvelles. Alors mon deuxième conseil, ça va être de se fixer des objectifs. Je pense que c'est important, donc c'est dans la continuité de mon premier conseil, de se fixer des objectifs parce que comme ça vous permet de savoir où vous allez en fait. C'est comme une carte, enfin, vous savez ce que vous voulez à la fin. Donc, il y a un objectif qui va être global, qui peut être de réussir son année, d'avoir son bac, etc. Mais quelles sont les étapes qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif? Ce seront des, entre guillemets, sous-objectifs, des petits objectifs. Donc, si vous voulez avoir votre bac, quels sont les objectifs que vous devez vous fixer tout au long de l'année pour pouvoir atteindre cet objectif global? Donc, peut-être avoir telle moyenne dans telle matière, etc., etc., telle note à tel contrôle, telle note à tel bac blanc, j'en sais rien, je sais pas du tout comment ça se passe, mais en tout cas, fixez-vous des objectifs atteignables, réalistes. Ne cherchez pas non plus à faire des choses à viser des choses que vous savez très bien qui seront impossibles. Je ne veux décourager personne, mais je pense que pour pouvoir réaliser un objectif, il faut aussi qu'il soit réaliste. Donc, fixez-vous des objectifs et mettez tout en œuvre pour les atteindre. Mon troisième conseil va être de mettre de l'ordre dans vos affaires. Faites le tri, dégagez-vous de la place pour travailler, pour être au calme si vous avez l'espace chez vous, je sais pas. Aménagez-vous un espace de travail. Je ne comprends pas les gens qui arrivent à travailler avec une pile de choses sur leur bureau ou sur des papiers qui débordent de partout. Je ne comprends pas comment on arrive à être concentré dans des conditions pareilles. Mais en tout cas, dégagez-vous un espace de travail, faites de l'espace, triez tout ce qui ne vous est plus utile, jetez, donnez, je ne sais pas, mais je pense que c'est important aussi de démarrer fraîchement entre guillemets l'année scolaire. Je me souviens, je pense que ça vient du fait que quand j'étais petite, avant chaque rentrée scolaire, ma mère nous forçait à trier toutes nos affaires, à ranger les placards, ranger nos bureaux, jeter ce qui ne servait plus, etc., etc. Et au final, ça m'est resté, et je trouve que c'est vraiment important de commencer l'année avec ses affaires en ordre. Voyez-y plus clair. Ça vous donne de la visibilité globalement dans vos affaires. Ça aide à y voir plus clair. Et quand vous voyez plus clair autour de vous, dans votre tête, tout est plus clair. Je ne sais pas si je suis claire. Mais oui, globalement c'est ça. Faites de l'ordre dans votre vie, faites de l'ordre dans votre maison, dans votre chambre, dans vos placards. Ça va vraiment vous aider à être plus concentré
et à bien commencer l'année. Mon quatrième conseil va être d'être organisé. Ça peut paraître évident, ça peut paraître, je sais pas, clair comme de l'eau de roche, mais c'est pas si facile d'être organisé. Je vous conseille vraiment déjà d'avoir un agenda ou un calendrier. Moi, j'ai un grand calendrier mural qui recouvre tous les jours du mois, sur lequel j'écris les dates importantes. Donc du coup, comme ça, j'ai une visibilité globale sur tout ce qui va se passer pendant le mois, en fait. Donc du coup, je sais qu'à telle date, par exemple, je vais avoir un devoir important à rendre, un examen, je sais pas, des dates clés, en tout cas, des choses importantes, parce que je pense que c'est très important de savoir où vous allez, parce qu'il n'y a rien de pire, par exemple, que d'avoir oublié une date importante, de ne pas s'être préparé pour quelque chose, alors qu'on avait le temps peut-être, mais juste le fait de ne pas l'avoir noté, de l'avoir oublié, vous pouvez passer à côté de quelque chose d'important. Donc, soyez organisé, il y a un agenda, un classeur, je sais pas, un tableau, un calendrier, mural, tout ce que vous voulez, sur lequel vous écrivez les dates clés. Surtout, c'est pas le tout d'écrire, mais il faut aussi se préparer. Donc, quand je dis aussi d'être organisé, c'est de faire son travail à l'avance, de faire les choses à l'avance, de ne pas attendre la dernière minute pour, par exemple, réviser une matière. Si vous avez la possibilité, dès que vous avez du temps libre, révisez, mettez-vous du temps de côté vraiment pour travailler les choses en avance et vous verrez que vous serez beaucoup plus serein dans vos études et dans votre scolarité si vous faites les choses en avance. Vous-même, vous aurez envie d'aller à l'examen parce que vous savez que vous êtes prêt, vous savez que vous n'avez pas attendu la dernière minute pour réviser, vous savez que vous avez bossé tout au long de l'année. Donc vraiment, tout au long de l'année, ça fait aussi partie de l'organisation. Dégagez-vous du temps de travail, du temps de révision pour chaque matière. N'attendez pas la dernière minute pour faire vos fiches. Faites-les en avance et organisez-vous, quoi. Trouvez votre rythme de travail. Si vous arrivez plutôt à travailler le soir, si vous travaillez plutôt le matin, si vous travaillez plutôt le week-end. Mais dans tous les cas, planifiez du temps pour chaque matière, pour chaque devoir, pour chaque chose que vous avez à faire en avance. Et vous verrez que vous serez beaucoup plus serein. Parce que la meilleure solution pour échouer, c'est de faire les choses à la dernière minute. Parce que les choses qu'on fait à la dernière minute sont généralement bâclées. Et ça se sent quand un travail a été fait à la dernière minute. Mon dernier conseil, qui n'est pas des moindres, ça va être d'assister à tous les cours. Évitez de sécher au maximum. Franchement, je pense que 70-80% du travail, et les profs ne vont pas arrêter de vous le dire, mais 70-80% du travail se fait en cours. Donc, tout ce que vous allez entendre en cours, tout ce que vous allez faire en cours, ça va toujours... vous allez l'assimiler en fait. Donc du coup, quand vous rentrez à la maison et que vous allez réviser, ce sera vraiment juste des révisions, vous allez relire votre cours, ce sera des choses que vous aurez déjà assimilées. En plus, le prof parfois donne des exemples qui sont beaucoup plus parlants, qui vont vous rester et du coup qui vont vous aider à assimiler. Tandis que si vous vous dites, bon, c'est pas grave, ma présence n'est pas obligatoire, je prendrai les notes de X ou Y, déjà, 1, la personne, vous n'êtes même pas sûr qu'elle ait bien pris ses notes. 2, vous découvrez le cours en dehors de l'école, donc à la maison, donc ça vous demande énormément de travail supplémentaire, vous devez faire des recherches, vous devez essayer de comprendre, vous n'êtes même pas sûr d'avoir bien compris. Alors pourquoi ne pas plutôt vous simplifier la tâche et venir, quitte à, entre guillemets, je vais être honnête, mais quitte à glander, au moins écouter, et ce seront des choses que vous allez mémoriser plutôt que de vous dire que vous allez faire des recherches après, que ce chapitre-là, vous pouvez très bien vous débrouiller et apprendre plus tard. Parce que c'est vraiment une perte de temps, honnêtement. Alors aussi, il faut dire qu'à la fac, ça arrivait souvent, quand les profs voyaient qu'il y avait pas mal d'absents, ils donnaient des indices sur ce qui pouvait tomber à l'examen final. Donc du coup, ceux qui étaient présents savaient plus ou moins sur quoi pouvait porter l'examen, parce que le prof en plus il allait insister sur certains sujets, etc. etc. Donc le fait d'être présent, honnêtement, c'est 80% du boulot. En plus, vous pouvez poser des questions, ou les autres élèves posent des questions que peut-être vous posiez, vous n'osiez pas poser. Franchement, la présence pour moi c'est indispensable et je l'ai appris à mes dépens. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale rentrée. J'espère que mes conseils vous seront utiles. J'espère que vous allez vraiment bien commencer la rentrée cette année. Je vous souhaite tout le meilleur.
Surtout, soyez positifs. Surtout, n'oubliez pas, dites-moi ce que vous faites en commentaire et comme ça, on va un petit peu discuter de ce que vous faites dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que mes followers, où en sont mes followers dans leur vie, etc., etc. Donc voilà, salut!